Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 22 juin, voici les titres. Les candidats sont connus pour le second tour des élections régionales et départementales. Les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche. 4 listes engagées pour l'Île-de-France, 42 binômes sont encore en course dans les Yvelines. Quels sont les enjeux des deux scrutins? Éléments de réponse à suivre. Avec le déconfinement, les piscines ont pu rouvrir, l'occasion pour l'apprentissage de la natation de reprendre après une longue pause causée par la crise sanitaire et la crainte d'une explosion des noyades responsable de 1000 décès chaque année augmente. Invitée de cette édition, Virginie Portal, présidente du comité départemental de la Fédération française de natation. Et puis retour sur l'édition 2021 de la Fête de la musique, une bulle d'oxygène après des mois de restrictions sanitaires. Malgré la pluie, des concerts ont été organisés dans les Yvelines. Exemple au jardin Eugène Fleuret à Voisins-le-Bretonneux. Mais avant de développer ces titres, ce matin, 2 orages particulièrement violents ont impacté les Yvelines, causant des inondations. Les communes ont été touchées dans les Yvelines, notamment celle de Houille que vous voyez à l'image, des images tournées par Astrid Bergère. Alors ces images, voici ces images tournées par Astrid Bergère, donc la commune de Houille qui a été l'une des plus touchées dans le département. L'eau est montée dans une grande partie de la ville, sur les routes, mais aussi dans les caves des particuliers et des commerces. Des écoles et la gare ont également été concernées. À Carrières-sur-Seine, autre commune touchée, les quais de Seine ont eux fermé à la suite de ces inondations. Une déviation a été mise en place pour rejoindre la route de Carrières-sur-Seine. Restez informés sur les sites internet de vos communes et sur les réseaux sociaux. Et le deuxième tour des élections départementales et régionales est donc programmé ce dimanche 27 juin. Les listes sont connues et plusieurs enjeux se dégagent. On fait le point avec Mickaël Elmidoro. Au niveau des régionales, 4 listes seront présentes sur ce second tour en Île-de-France. La liste sortante avec Valérie Pécresse, arrivée première avec 35,94% des suffrages exprimés. Julien Bayou sera également présent sur ce second tour. Le chef de file d'Europe Écologie Les Verts en Île-de-France a annoncé l'union des 3 listes de gauche. La sienne avec celle de la socialiste Audrey Pulvar et Clémentine Autain de LFI. Les 3 avaient obtenu plus de 10% des voix sur ce premier tour. Ce rassemblement va se faire, donc c'est très très bien. Et ça nous permet de pouvoir espérer encore de prendre cette région. On retrouvera également Jordan Bardella du Rassemblement national qui a totalisé 13,12% sur ce premier tour et la liste LREM avec Laurent Saint-Martin et ses 11,76%. Pour les départementales, dans les Yvelines, la droite menée par Pierre Bédier réalisera-t-elle un nouveau grand chelem comme en 2015 ? Les listes estampillées Ensemble pour les Yvelines sont largement en tête dans plusieurs cantons comme à Poissy avec Carl Olive et Suzanne Jaunet, ou encore à Chatou avec Éric Dumoulin et Stéphanie Thiers. Seuls les cantons Trappes, Rambouillet, Montigny-Bretonneux et Verneuil-sur-Seine pourraient leur échapper. La perspective de faire le grand chelem, dont j'avais dit qu'elle serait plus compliquée, on ne pouvait pas se donner d'autres objectifs, et on ne peut pas se donner d'autres objectifs. Rien, bien entendu, n'est perdu, mais on voit bien que dans 3 ou 4 cantons, ça va être un peu tendu, serré, et qu'on aura les résultats tard dans la nuit de dimanche à lundi prochain. Le Rassemblement national tentera de jouer les troubles fêtes sur ce second tour. Le parti sera présent dans 2 duels à Mantes-la-Jolie et à Bonnières-sur-Seine. Nous souhaitons mobiliser l'électorat du premier tour, mais également tous les abstentionnistes. Il faut savoir que 73% de notre électorat ne s'est pas déplacé au premier tour. Donc si cet électorat se mobilise, se bouge et se déplace, nous sommes pourquoi pas en capacité de remporter ces 2 cantons. En tout cas, c'est l'objectif. Les écologistes tenteront de s'emparer de Rambouillet. Le duo David Jutier et Patricia Millot est en embuscade juste derrière le binôme d'Ensemble pour les Yvelines. C'est une preuve de l'envie d'écologie et maintenant il faut amplifier ce mouvement lors du second tour dimanche prochain pour porter l'écologie aux responsabilités. Enfin, La République En Marche tentera de l'emporter sur le canton de Versailles 1, seul secteur où le parti est encore présent. Le duo Laurent de Bastard et Anne-France Simon va se confronter au binôme Claire Chagnot-Forain et Olivier Delafère de la liste de droite EPY.
Et pour les élections régionales, les têtes de liste par département de la candidature d'Union de la Gauche, celle rassemblée derrière Europe Écologie Les Verts avec le Parti Socialiste et la France Insoumise, ces têtes de liste sont connues et dans les Yvelines, la numéro 1 reste Ghislaine Séné qui était déjà la tête de liste des écologistes au premier tour. Et ce soir à 19h, TV78 vous propose un débat entre les candidats du second tour des élections, cette fois-ci départementales. Les candidats sur le canton de Trappes, seul territoire des Yvelines où la majorité sortante de centre droit n'arrive pas en tête. Le binôme composé d'Anne Capieux et de Nicolas Dainville, face à l'Union de la Gauche, qui est portée par Ali Rabet et Anne-Marie Bouquet, qui compte 200 voix d'avance. Ici aussi, l'abstention a été forte au premier tour. Les candidats reviendront sur leurs propositions en matière d'action sociale, sur l'aménagement du territoire ou encore sur l'éducation. Rendez-vous ce soir sur TV78 à partir de 19h pour ce débat, en collaboration avec nos confrères de Radio Sensation et de Marmite FM. L'été approche, l'occasion de vacances à la mer peut-être ou de journées à la piscine. C'est une période aussi malheureusement qui peut parfois tourner au drame avec une forte augmentation des noyades, responsable chaque année de 1000 décès en France. Récemment, le syndicat national des professionnels maîtres nageurs sauveteurs tirait la sonnette d'alarme avec des cours de natation largement perturbés en cette période de crise sanitaire, des cours qui n'ont pas pu se tenir avec des piscines fermées. Eh bien, le risque, et en tout cas c'est une menace qui pèse, c'est le nombre de noyades qui pourraient exploser. On en parle avec mon invité par visioconférence, c'est Virginie Portal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du comité départemental des Yvelines de la Fédération française de natation. Alors c'est une inquiétude qui a été aussi relayée par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Est-ce que c'est une inquiétude du coup que vous partagez également, peut-être des noyades qui pourraient exploser au vu de la situation ? Oui, effectivement, parce que l'année a été marquée par les fermetures des piscines et du coup, l'inquiétude redouble à l'approche des beaux jours. Ça fait depuis mars 2020 qu'en fait l'apprentissage de la natation chez les enfants n'a pas pu se faire dans des conditions normales. Et donc, le risque, effectivement, est extrêmement accru à l'arrivée des beaux jours. On précise d'ailleurs que la noyade est la première cause de mortalité accidentelle chez les moins de 25 ans. Quel impact, du coup, vous en avez un peu parlé, mais a eu la crise sanitaire sur ces cours de natation ? Ça veut dire que depuis un peu plus d'un an, c'est quasiment 0 cours de natation pour les jeunes. Ça a pu reprendre peut-être un peu à la rentrée dernière. Ça a été de nouveau interrompu à cause de cette crise sanitaire ? Effectivement, c'est ça. Ça a été arrêté lors du confinement en mars dernier. Ça a repris un tout petit peu en septembre. Ensuite, de nouveau, les piscines ont été fermées. Donc, toute la partie scolaire, en fait, n'a pas pu bénéficier des cours, notamment chez les primaires et tout ce qu'on met en place avant la 6e pour apprendre à nager. Et tout ça, ça a dû s'arrêter. Là, ça reprend un petit peu, mais on est quand même proche de l'été. Est-ce qu'on va pouvoir apprendre à nager à beaucoup d'enfants avant l'été ? C'est la question qu'on peut se poser. Et effectivement, on risque d'avoir beaucoup plus de noyades à cause de ça. Justement, vous parlez de cet apprentissage au moment de la primaire. Pourquoi c'est primordial justement de faire le plus tôt possible cet apprentissage ? Pourquoi ces années-là sont décisives finalement pour savoir bien nager par la suite ? Plus on apprend tôt à nager, plus on peut arriver à se débrouiller dans l'eau et bon, faut surtout pas. Ça veut pas dire qu'on sait nager, c'est-à-dire que les parents ne doivent pas surveiller les enfants, mais c'est vrai qu'il vaut plus tôt on apprend à nager un enfant, mieux c'est. Ça c'est une certitude. Et vous parliez de la reprise, depuis le 19 mai, les piscines avaient pu rouvrir justement pour les publics mineurs. Et est-ce que ça a pu reprendre ou est-ce que finalement c'est compliqué puisque ça a pu reprendre, mais on sait, il y a eu la mise en place de jauges, de protocoles également sanitaires dans les piscines. Est-ce que ça a pu reprendre malgré tout, malgré ce contexte sanitaire ? Ça a pu reprendre. Je pense qu'il y a encore certaines piscines qui je pense, n'ont pas pu rouvrir. Dans l'ensemble, ça a pu reprendre. Mais bon, il y a certaines classes qui devaient apprendre à nager au mois de janvier. Elles ne pourront pas apprendre à nager comme c'était prévu parce que du coup, on n'est plus dans la période où elles devaient normalement aller apprendre à nager. Donc du coup, oui, ça a pu reprendre, mais il y a quand même un certain nombre d'enfants qui n'auront pas pu bénéficier de ces cours de natation.
Donc on l'a compris, une situation compliquée. Est-ce que ça vient s'ajouter peut-être à un niveau général de natation, peut-être chez les jeunes qui étaient en baisse ces dernières années? Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez pu constater? Alors, on ne l'a pas encore constaté. Je pense qu'on le verra surtout sur l'année prochaine, parce que là, il y a eu quelques compétitions qui ont repris. Maintenant, effectivement, on risque peut-être d'avoir moins d'enfants, à un niveau peut-être un peu moins bon. Il va falloir effectivement voir combien de temps on va mettre à reprendre un peu le niveau de tous ces jeunes qui n'ont pas pu s'entraîner pendant plus d'un an. Une dernière question, on arrive à la fin de cet entretien. Quel conseil vous pourriez donner justement peut-être aux parents qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir à l'approche de l'été? Quel conseil vous pourriez donner? Après, bien, on a compris, c'est mois difficile. Déjà, pour les parents, mais aussi pour les adultes, hein, parce que à tout âge, on peut se noyer à tout âge. Il est important, comme on disait, d'apprendre aux enfants à nager dès que possible, de les surveiller en permanence au bord de l'eau, d'aller se baigner avec eux, surtout de ne pas les laisser seuls, même si on pense qu'un enfant sait nager, il peut toujours arriver quelque chose. Et puis pour les adultes, il est quand même important de respecter les consignes de sécurité, les interdictions de baignade, de choisir les zones surveillées, et de ne pas aller se baigner après avoir bu de l'alcool, parce qu'avec le déconfinement, le problème, c'est que les gens ont envie aussi de sortir, de s'amuser. Et voilà, il y a toutes ces règles à respecter, que ce soit pour les enfants et également pour les adultes, pour éviter que les noyades vraiment augmentent encore plus par rapport à l'année dernière. Vous faites bien de préciser qu'il faut respecter les interdictions de baignade. D'ailleurs, c'est un fléau qui touche les Yvelines, notamment l'étang des Bauches à Achères, où depuis 2010, 7 personnes ont perdu la vie dans cet étang par noyade, un étang qui est pourtant interdit à la baignade. Merci Virginie Portal pour tous ces conseils. Merci d'avoir été avec nous dans ce journal. Merci à vous. Et je le rappelle, vous êtes la présidente du comité départemental des Yvelines de la Fédération française de natation. L'actualité, c'est aussi l'épidémie de Covid-19 qui continue son recul dans les Yvelines. Si l'on s'en réfère aux chiffres collectés sur une semaine, taux d'incidence à un peu plus de 30. C'est le nombre de nouveaux contaminés pour 100 000 habitants, moins 17,6 en une semaine. Diminution également du côté des hôpitaux. 190 patients étaient toujours hospitalisés dans les Yvelines, moins 34 depuis le 14 juin. 45 personnes toujours en réanimation. Et depuis le début de la crise sanitaire, le Covid-19 a fait 1836 victimes dans les hôpitaux du département. Le point à présent sur la vaccination également dans le département des Yvelines, une campagne qui est ouverte, on le rappelle, dès l'âge de 12 ans désormais. Au 20 juin, 618 822 personnes avaient reçu une première injection, soit 31 000 de plus en une semaine. Le nombre de personnes totalement vaccinées progresse également. Il s'établissait dimanche à plus de 587 000. On l'a appris aujourd'hui, une partie des centres de vaccination va fermer en juillet et en août en Île-de-France. 42% des sites resteront tout de même ouverts cet été dans le département. Dans l'actualité aussi, une toute nouvelle école à Villepreux. L'établissement Thomas Pesquet vient d'être inauguré dans la commune, un nom qui a été proposé par les enfants. Le reportage d'Éléonore Sinoquet. Il faut aimer nos bâtiments scolaires. Ils sont pleins de souvenirs, pleins de rêveries, d'un monde idéalisé, propice aux plus grandes imaginations. Ce sont 190 élèves de maternelle et 260 élèves de primaire qui arpentent les couloirs chaque jour de la toute nouvelle école Thomas Pesquet de Villepreux. La ville l'a inaugurée vendredi 18 juin dernier. C'est un bijou architectural et environnemental. Elle fait partie de cette nouvelle génération d'écoles construites avec des briques en terre cuite locales, avec justement une cour végétalisée, en tout cas avec des matériaux aussi biosourcés. Donc c'est une très belle école aujourd'hui. C'est un endroit qui est là aussi pour rendre les rêves des enfants villepreusiens réalité. Le projet avait été initié en 2018 par l'ancienne municipalité. Entre retard de chantier et pandémie mondiale, le groupe scolaire a pu ouvrir ses portes en février dernier. Pour marquer le coup, la ville a fait participer ses habitants pour choisir le nom de cette école tant attendue. Pour répondre à ce temps d'attente, il fallait créer quelque chose autour de cette école. Et donc on a décidé, dans la logique participative qui est la nôtre, de lancer cette consultation citoyenne. Et il s'avère finalement que c'est le nom proposé par les enfants qui ont intégré l'école, parce qu'ils étaient dans d'autres écoles jusqu'alors. Ils ont proposé avec leurs enseignants le nom de Thomas Pesquet. Et au terme de cette consultation citoyenne qui a rassemblé un certain nombre de votants, c'est ce nom-là qui l'a emporté. Mais je crois entre nous qu'il était difficilement battable.
11,7 millions d'euros ont été nécessaires pour la construction de ce nouveau groupe scolaire, un coût presque intégralement financé par la commune, avec l'appui de la région, du département, ainsi que de la caisse d'allocation familiale. Les Jeux Olympiques approchent, c'est du 23 juillet au 8 août à Tokyo. On ne va pas bouder notre plaisir. Il y aura des Yvelinois de la partie qui seront de la partie, et notamment Guillaume Chêne, le judoka du COS de Sartrouville, s'envolera avec la délégation française pour ses premiers JO, et ce, à 35 ans. Bichente Maria Santisteban l'a rencontré. Guillaume Chêne aura sa chance aux Jeux Olympiques 2021. Remplaçant en 2016 à Rio, le judoka de Sartrouville pourra cette fois fouler les tatamis de la plus prestigieuse des compétitions. Une fierté à bientôt 35 ans. Si je dois revenir 3 ou 4 ans en arrière, je me voyais peut-être pas continuer jusqu'aux Jeux Olympiques, mais comme je le répète souvent, on arrive à se refixer des objectifs et se challenger tous les jours. Donc petit à petit, je me suis rapproché de l'objectif et j'ai vraiment commencé à y croire. Le report des Jeux aura été pour Guillaume Chêne l'occasion de bien travailler son judo basé sur le kumikata, les prises de kimono. Le Français s'envolera bientôt vers Tokyo avec un objectif clair. L'objectif, comme chacun des athlètes qui se présentent aux Jeux Olympiques, j'espère pour eux, c'est d'aller décrocher l'or. Maintenant, moi c'est mes premiers Jeux Olympiques, donc c'est déjà une petite victoire en soi. Maintenant, j'y vais pas pour figurer non plus. Guillaume l'a déjà prouvé par le passé. Il est capable de battre les meilleurs et d'aller au bout de pas mal de compétitions. Donc, on verra bien le jour J. En soutien à Guillaume Chêne et au Judo Club, la mairie de Sartrouville votera une subvention de 10 000 € lors de son prochain conseil municipal. Pour être performant, pour s'entraîner, pour entraîner les plus jeunes, voilà, on a besoin de matériel, on a besoin de partir en stage. Voilà, tout ça, ça a un coût, donc on a besoin de moyens. C'est avec un grand plaisir qu'on accepte l'aide de la mairie et j'espère que voilà, ça contribuera à de belles choses pour le club. Guillaume Chêne est en contrat pendant encore 1 an au COS Judo de Sartrouville. Il n'exclut pas une prolongation au club, aujourd'hui classé parmi les 10 meilleurs de France. C'était bien sûr la voix de Justine Brasier sur ce reportage. Autre discipline et autre Yvelinois qui sera à Tokyo cet été, nous l'avons appris aujourd'hui, le golfeur Antoine Rosner participera également à ses premiers Jeux Olympiques. L'Yvelinois de 28 ans, pensionnaire du golfe de la Boulie à Versailles, représentera la France aux côtés de Victor Pérez. Antoine Rosner, sur Twitter, s'est dit fier, pouvoir représenter son pays dans un tel événement est la plus belle chose qui puisse exister, un rêve de gosse qui va se réaliser. Fin de citation et bonne chance à lui. Et direction Rochefort en Yvelines à présent et le Haras de la Sens. 8 jeunes vont pouvoir bénéficier sur place d'une formation en éthologie équine. C'est donc cet été qu'ils pourront avoir cette formation. Pour financer une partie de cette formation, un shooting photo réalisé par Yann Arthus Bertrand s'est déroulé samedi dernier entre des familles et leurs animaux. Nicolas Dandry était sur place, le récit d'Astrid Bergère. Se faire photographier par Yann Arthus Bertrand avec son animal pour la bonne cause. Ces shootings photos étaient organisés les samedis 19 et dimanche 20 juin au Haras de la Sens à Rochefort en Yvelines. Le principe de cette journée, c'est une journée d'abord généreuse qui est faite entre Yann Arthus Bertrand, la Sens qui est l'accueillant et l'Institut pour l'Homme et le Cheval qui est une fondation. Cette journée a pour but de récolter des fonds pour permettre de donner l'accès à des jeunes pas toujours favorisés des banlieues de la ville de Dourdan d'accéder à l'équitation éthologique. Regardez Yann! Les participants au shooting devaient verser au minimum 50 €. La majorité est venue se photographier avec un cheval, mais aussi avec des chiens. Des images prises par Yann Arthus Bertrand. Ce que j'aime aussi, c'est montrer les gens qui sont heureux, les gens en famille. Enfin, quand ce qui m'intéresse, c'est plus les gens en famille, quand ils se touchent, quand ils s'embrassent, quand il y a de l'affection. C'est ce que j'aime montrer. J'aime que les gens sont fiers de leur animal. Il y a un côté un peu magique, que les gens soient heureux d'être là. C'est ça que j'aime bien photographier les gens quand ils sont heureux. 8 jeunes vont bénéficier d'un programme d'éthologie équine durant tout le mois de juillet. Maîtriser le cheval, créer une confiance commune, comprendre son ressenti. Il y a 2 ans, d'autres jeunes ont participé à ce programme. C'est d'abord des gens de bonne volonté qui se sont retrouvés un soir il y a 2 ans, juste avant la période Covid, et on s'est dit tiens, et si on montait une action ? Cette action, elle a commencé par 10 séances équestres pour des jeunes sur le territoire de Dourdan. Et par la suite, on a fait venir les chevaux sur leur propre territoire, donc ce qu'ils appellent leur propre quartier. Et les gamins pouvaient en somme, eux, faire participer tous les autres enfants à la monte, au manège et puis à leur effectivement apprentissage. En septembre, les jeunes ayant participé au programme feront une représentation à Dourdan en Essonne.
Et puis on referme ce journal avec la fête de la musique qui célébrait en quelque sorte la fin du couvre-feu, mais toujours avec des règles sanitaires à respecter. À Voisins-le-Bretonneux, elle s'est déroulée au jardin Eugène Fleuret, une scène ouverte où se sont succédés des formations, des associations de la ville et des groupes locaux. La soirée a été malheureusement abrégée par la pluie. Célia Gatsongo et Mélanie Poquet. Comme un nouveau souffle, après des mois sans concert, la musique a repris ses droits. À Voisins-le-Bretonneux, la part belle était donnée avec une scène ouverte, puis à un concert de groupes locaux. Le Full Bazar Small Band était de la partie. Ça fait plus d'1 an que les musiciens rongent leurs freins et ils sont morts de faim et ils vont tout donner ce soir. Donc voilà, 4 répétitions pour monter ce petit concert d'une demi-heure. C'est presque une nouvelle sensation, je dirais. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas rencontré ce public-là que ça va être quelque part une redécouverte. Tellement satisfaite, ça fait un bien fou. Moi je suis nouvelle élue à la culture, donc depuis 1 an effectivement j'avais pu quasiment rien faire, sauf la musique au parc l'année dernière, au mois de septembre, et depuis tout était à l'arrêt. Et vraiment ça fait tellement de bien de pouvoir enfin retrouver les gens. On sent qu'ils ont vraiment besoin de se retrouver, de fêter les choses. Multison, style drum, soul, jazz, avec une contrainte, les règles sanitaires, concert assis et port du masque, mais pas de quoi refroidir le public, jusqu'à 150 personnes ont pu assister au concert. On vient profiter, et les enfants jouent dans le parc et nous on boit un petit coup tranquille. Venir profiter là, au bon air, la musique, et puis que les enfants puissent jouer, quoi, et puis que profiter d'un moment de convivialité avec les gens, quoi. J'ai hâte que les concerts debout reprennent, pour être franche. Assise, c'est un peu moins drôle. Le couvre-feu n'était pas d'actualité, mais le temps a choisi de limiter la fête. Vers 21h30, l'orage a éclaté. La municipalité donne déjà rendez-vous l'année prochaine. Le rendez-vous est pris. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.